Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour le mois de janvier, donc le début de cette nouvelle année. J'ai avec moi le tarot Histoire de sorcière. Je vous propose donc de vous concentrer sur ce mois de janvier et de choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et leurs messages. Alors, le premier tirage, première carte, on a la carte du soleil, donc un arcane majeur, et c'est juste pour moi la meilleure carte du tarot, hein, le soleil. On a ces femmes qui sont en train de danser sous le soleil dans un champ de tournesol. On voit aussi des chats qui semblent participer à cette danse, en tout cas ils observent cette danse. On voit qu'il y a trois femmes qui dansent, elles ont des âges différents. Il y a une jeune fille, une femme et une femme plus âgée. Donc on a les trois âges de la vie. Et elles travaillent ensemble. Enfin, on voit que voilà, il n'y a pas de compétition, il y a quelque chose de... Il y a une célébration de tous ces âges de la vie sous ce soleil. Donc on retrouve le motif circulaire avec le soleil, la ronde, les chats, le cercle dans le champ de fleurs. On conseille, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être travailler main dans la main avec les gens, ne pas voir les gens comme des concurrents ou ouais, abandonner cette idée d'obstacle, de jalousie, tout ça, de concurrence, mais plutôt travailler avec les gens, avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous et qui vont avoir envie de travailler avec nous. Le soleil va vraiment symboliser aussi l'optimisme. On vous demande d'être optimiste, d'être rayonnant. On peut avoir aussi cette attitude assez yang, hein, l'attitude du soleil. Donc, il y a une notion d'affirmation de soi, s'affirmer, rayonner, être soi-même, ne pas avoir honte d'être soi-même, au contraire, être fier de soi et de ses spécificités propres, de ce qui fait de vous un être unique, plutôt que de vouloir gommer ce qui vous différencie des autres. On vous demande ici plutôt de l'affirmer. C'est vraiment une très belle carte pour ce mois de janvier. On va regarder le deuxième tirage maintenant, enfin la deuxième carte, pardon, hop. Deuxième carte, on a le 4 de coupe. Alors là, on a quelque chose de beaucoup moins enjoué au niveau de l'énergie. On a une espèce de bleu-vert. Le personnage est enfermé, alors qu'il pourrait aller à l'extérieur. Alors c'est que le ciel n'est pas... Il a l'air un peu chargé quand même, le ciel dehors, mais je sais pas, à sa place, moi j'aurais bien envie d'aller à l'extérieur. Il a l'air d'être juste en bord, à 2 pas en bord de plage, à 2 pas de la mer. Et il reste enfermé, il a l'air déprimé. Il se prend un peu la tête comme ça avec sa main et il a le regard baissé et on voit qu'il regarde des coupes qui sont très jolies, mais il ne semble pas satisfait de ces coupes-là. On a un personnage dans le fond là qui apporte une autre coupe, peut-être en espérant que cette coupe-là arrivera à le satisfaire, mais j'imagine qu'il y a peu de chance pour que ce soit le cas. J'ai l'impression que c'est un personnage qui a de la mélancolie et de la tristesse dans son cœur. Et on pourra lui proposer tout ce qu'on veut, un beau paysage, une belle coupe. Rien n'arrivera à le rendre heureux parce que la cause de sa souffrance n'est pas extérieure, elle est intérieure. Il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a une mélancolie qui est présente en lui. Et voilà, il pourra chercher autant qu'il veut à l'extérieur, où on pourra essayer de lui apporter des objets ou des situations les plus merveilleuses qui soient, ça ne marchera pas, quoi. Donc, on est sur les coupes aussi, hein, donc ça nous parle vraiment d'émotion, hein, je vous disais, ce côté, l'émotion, elle est en nous, et parfois, peu importe ce qu'on va pouvoir... Enfin, des fois, on peut avoir des super événements qui nous arrivent, mais il y a un mal-être qui ne peut pas être comblé par quoi que ce soit. Si c'était un conseil, qu'est-ce que ce serait? Moi, je dirais arrêtez de regarder à l'extérieur, arrêtez d'essayer de trouver des solutions à l'extérieur et
revenez en vous parce que c'est la source de votre tristesse, elle est en vous. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas assez d'argent, parce que vous n'êtes pas dans un métier qui vous plaît, parce que vous n'arrivez pas à communiquer dans votre couple, ou parce que vous êtes célibataire. Vous avez peut-être l'impression que votre malheur vient de là, mais cette carte vous dit qu'en réalité, c'est en vous. Il y a quelque chose en vous qui est blessé, qui est en demande constante et qui ne sera jamais pleinement rassasié. Donc ce mois de janvier, j'ai l'impression qu'on vous demande de cesser de tout reporter sur l'extérieur. Ça fait penser un peu à la société de consommation aussi, hein, où on nourrit beaucoup cette idée que c'est quand on aura tel objet précieux, telle chose, qu'on sera enfin heureux. On lie beaucoup le bonheur au matériel. Et on nous demande ici avec cette carte de cesser de chercher à l'extérieur pour se recentrer en soi et trouver la paix et le bonheur en soi. Ça pourrait être un petit challenge, un grand challenge en fait, parce que c'est pas évident pour janvier. Ce serait de vous concentrer sur vous et d'essayer de changer votre point de vue sur les choses. Plutôt que de changer les choses, changez votre regard sur les choses. Moi, je vois vraiment ça. Donc, si on fait parler les deux cartes, on a quand même le soleil en premier, donc qui est extrêmement positive. Et puis, on a un truc tout tristouné qui arrive derrière. Je pense que, pour moi, il y a vraiment de belles énergies sur le plan extérieur, c'est-à-dire même une promesse, je trouve, d'abondance, de richesse, de prospérité. Il y a vraiment de super énergies, mais peut-être que vous pourriez vous créer votre propre malheur. Alors on est très doué pour s'auto-saboter, peut-être une part de nous qui ne s'en croit pas digne, ou alors on reste centré sur un échec et on ne voit pas les beautés qu'il y a autour de nous. En tout cas, en conseil pour ce mois de janvier, je pense qu'on vous dit il y a un changement à faire au niveau du regard. On vous demande d'être plus optimiste, de voir les choses sous un angle différent, parce que si vous ressentez en effet de la mélancolie en ce mois de janvier, c'est en réalité dû à une vision qui n'est pas juste, une vision qui est un peu pervertie par des jugements, des pensées limitantes, des trucs là qui s'incrustent vachement dans notre mental et qui deviennent des habitudes et dont on a du mal à se dépatouiller. On vous demande de vous libérer de tout ça pour voir la vie telle qu'elle est et voir toutes les richesses et les opportunités que la vie va mettre sur votre route pour ce mois de janvier. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Première carte. On a le 7 de Pentacles, donc c'est une sorcière qui est dans son jardin. Elle est en train de regarder un raisin, donc sûrement pour voir s'il est mûr ou pas. Et on a derrière un chat qui est en train de s'amuser avec... il y a des pentacles dans la vigne. On voit qu'il y a un verre de vin et un bouquin aussi juste à côté. On a ce côté très paisible. C'est détendu. J'aime bien rentrer dans les cartes. Et si je m'imagine dans cette carte-là, il y a l'herbe verte, ce côté, il y a beaucoup d'abondance, mais c'est pas le moment tout de suite de récolter. C'est comme si on a planté les graines là, mais il va falloir faire preuve de patience. Cette carte nous parle vraiment de patience pour ce mois de janvier. Ne vous précipitez pas. Ouais, patience et persévérance. Vous êtes sur la bonne voie, mais il faut attendre encore un peu avant de cueillir les fruits. C'est en tout cas pour moi une très belle carte. On va regarder la deuxième. Ah, c'est juste génial, c'est aussi une super carte du tarot. C'est le monde, donc le dernier des arcanes majeurs. Donc c'est une carte qui est très puissante. On a cette femme qui est assise en bord de mer et on a comme un grand courant d'air là qui fait envoler son chapeau. Alors est-ce qu'elle l'a lancé comme ça parce qu'elle était toute heureuse ou est-ce que c'est le vent qui a fait envoler son chapeau? Je sais pas, mais en tout cas elle est complètement dans le lâcher prise. Elle laisse ce chapeau s'envoler. Elle a un pied dans l'eau. J'aime bien m'imaginer à la place des personnages dans les cartes. Et si je m'imagine à sa place, il y a un grand sentiment de bien-être. Et on a aussi le regard qui est quelque chose de très ouvert. Vous voyez, on n'a pas plein d'arbres. Là, on a une ouverture sur ce ciel bleu. C'est une carte qui nous dit qu'on va enfin pouvoir trouver notre place dans le monde. Alors ça peut être pour plein de
secteurs différents. Vous pouvez trouver votre place sentimentalement parlant. Vous pouvez trouver votre place en trouvant un boulot, un métier qui vous convient complètement. Vous pouvez trouver votre place dans votre relation aux autres. Vous pouvez trouver votre place, je sais pas, en trouvant une passion, quelque chose qui vous nourrit profondément. En tout cas, il y a vraiment cet aspect réalisation de soi. Donc c'est très intéressant avec cette première carte. Vous voyez, on nous dit patience. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de cette patience? Il y a la réalisation de soi, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est vrai qu'ici, on a l'horizon qui est un petit peu bouché par ces vignes. Mais là, ça y est, on a le ciel bleu, on a ce mouvement aussi hein, qui n'est pas présent dans cette carte-là. Ici, on a quelque chose de très paisible. Et là, on a ce mouvement avec le vent ou même avec l'eau aussi. Donc, je trouve que c'est un super tirage. Ce mois de janvier, on vous dit de faire preuve de patience et de persévérance parce que vous êtes clairement sur la bonne voie. Et il se pourrait qu'au cours du mois de janvier, déjà, il y ait des choses qui commencent à se mettre en place, des choses super positives qui aillent dans le sens de la réalisation de vos rêves. Je trouve que c'est un très beau tirage. On va regarder le dernier maintenant. Première carte. Hop, j'ai fait tomber une carte. Alors, c'est le 7 de chariot. Décidément, on est vachement dans les arcanes majeures. J'ai tiré un arcane majeur pour chaque tirage. Je n'ai pas fait exprès. Donc, sûrement un mois de janvier qui va être très intense au niveau des énergies. Le chariot, ici, nous montre une sorcière qui est sur sa moto avec le chat juste à côté. Et il y a deux panneaux, un blanc et un noir, qui indiquent des directions différentes. Et je crois qu'elle est un petit peu dubitative, elle ne sait pas très bien quel chemin prendre. On voit qu'elle vient de monter, hein, il y a une montée. Donc des efforts ont été fournis quand même, ça a dû un petit peu pousser au niveau du moteur. Je pense pas qu'il soit du tout question de revenir en arrière, il va falloir choisir une voie. Le chariot nous parle vraiment de cette notion de mouvement, on avance, on sait peut-être pas forcément vers quoi on avance, mais il faut avancer. Avec le chariot, c'est important d'avancer. Donc si vous avez choisi ce tirage-là pour ce mois de janvier, on va regarder la deuxième carte, mais je pense que ce serait important de vous mettre en mouvement, de prendre une direction. Peu importe la direction que vous prenez, souvent on flippe de ne pas prendre la bonne direction et on préfère ne pas faire de choix. Si c'est votre cas, ce mois de janvier, évitez de faire ça, de céder à cette pulsion-là, de se dire non, j'ai trop la trouille, je ne tente rien là. Avec cette carte, on vous dit... Prenez une direction, allez-y et vivez la vie comme une aventure. On va regarder la deuxième carte, mais c'est ça, ouais, ça va vraiment dans ce sens-là. On a le roi de bâton, donc les bâtons, on a quelque chose de plutôt dans l'action, de créatif qui bouge hein, avec l'élément feu. Et on voit le roi de bâton, donc moi je trouve qu'il a un peu une tête d'empereur, ce roi. On dirait un empereur romain qui va étendre son empire, il est en train de montrer ça... à son chat, donc c'est marrant, je parlais on ne sait pas forcément où on va dans la vie. On dirait pour le coup que ce personnage-là, il a un plan, clairement, hein, il a un plan, il sait ce qu'il va faire. En conseil, ce serait, franchement, ce mois de janvier, si vous avez choisi ce tirage, il ne s'agit pas du tout de rester dans son cocon, dans sa grotte. Il faut vraiment s'affirmer, je pense, oser se mettre en mouvement. Ici, on a un conquérant, hein, on a un personnage qui a de grandes responsabilités et qui les prend et qui va avancer. Plan ou pas plan, c'est vous qui voyez comment vous le sentez. Pour moi, celle-ci, là, avec le chariot, elle n'a pas forcément de plan et c'est pas grave. Lui, c'est vrai qu'il en a un. Voyez, si c'est quelque chose qui vous parle, vous pourriez faire, par exemple, un tableau de vision. C'est-à-dire que vous prenez une feuille blanche, puis vous découpez dans des magazines, des trucs qui vous plaisent, qui vous font vibrer intérieurement, que vous aimeriez réaliser, par exemple, en 2021. Et vous collez ça sur votre feuille blanche. Vous pouvez écrire des petits mots aussi, des choses, poser des mots sur ce que vous aimeriez. Et ce tableau va devenir votre plan, en fait, à suivre pour 2021. Vous pouvez faire aussi, moi c'est quelque chose que je compte faire là dans les jours prochains, une lettre à l'univers en disant tout ce que vous aimeriez vivre. Vous pouvez aussi faire une liste de vos rêves et en choisir un et vous allez poser quelques pas pour ce mois là de janvier. Du coup, je pense que c'est très propice pour vous si vous avez choisi ce tirage. Juste des tout petits pas en direction de votre rêve. Vous pouvez en faire une petite liste aussi, décomposer votre
votre rêve avec des tout petits pas que vous allez poser en ce mois de janvier. Donc là, du coup, ça sera plus cette méthode-là de planification. Si c'est pas votre truc, moi je sais que j'ai un peu du mal avec ce genre de technique, j'y vais à l'instinct. Si vous êtes plus, si vous avez plus ce côté instinct, pour moi c'est pas un problème, ça va aussi. C'est une sorte de plan, mais une boussole en fait. C'est plus qu'un plan, c'est plus une boussole intérieure. Suivre votre boussole intérieure. Vous ne savez peut-être pas où ça va vous mener, vous savez peut-être pas pourquoi vous faites telle chose, mais il y a un truc en vous qui vous dit que c'est par là qu'il faut aller. Vous pouvez aussi vous guider de cette manière-là. En tout cas, pour ce mois de janvier, mettez-vous en mouvement. Tentez des trucs, vivez des expériences. Je pense que c'est vraiment important. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et puis une très belle année aussi 2021. Gros bisous.